Il n'y a pas de gauche sans droite. C'est le plan de Dieu pour que tout soit équilibré. Il n'y a pas de Satan. Dieu! Dieu! Yo, salut la famille, ici Fing Fang, comme vous connaissez, je suis dans l'Apocalypse. Voilà, je suis dans... Yo, salut la famille, ici le Fing Fang, comme vous connaissez, je suis dans l'Apocalypse et du cannabis. Je suis dans Life Focus sur Life Magazine et on est ensemble. On est là, hein. Calme, ça va bien, léger. À l'état civil, c'est Dien Oulaye Franck Pierrot. Voilà. Ouais, j'ai fait Silla l'excellence, il pour mon primaire. Après, EPP Pont, aussi mon primaire. Je suis revenu à Silla l'excellence, j'ai fait. Comment on dit au CM2, c'est quoi on fait, c'est quoi? CEP. J'ai fait le CEP à Silla. Après, je suis parti à Anador. Anador, j'ai fait 6e. Anador à Yopougon au Maroc. Et puis bon, après ma 6e maintenant, c'est là. Je suis venu à la Riviera Bonhomie. On m'a inscrit à Jules Ferry. J'ai fait 5e jusqu'en 3e à Jules Ferry. Et puis bon, après, je suis parti au lycée classique. J'ai fait le lycée classique. Au CAM, j'ai eu mon bac. Pam, j'ai bougé. C'est après mon bac, bon, la musique a commencé à pop. En esprit. Mon vieux, c'est un chinois en esprit. Ouais. En vrai, je ne l'ai pas trop connu. Il y avait peut-être 2 ans comme ça quand il a bougé en Chine, je pense. C'est ce qu'on m'a raconté. Bon, c'est ça en fait. C'était un Chinois qui était venu travailler au village. Il a rencontré ma vieille. Voilà, bam, bam, je suis sorti. Amman. Le village, c'est Saguipleu. Ouais, vers Sanguiné là. Donc bon, tac, je suis sorti. Après 2 ans, 3 ans après, il pense qu'il a bougé. Et puis après, nous, on est venu à Abidjan. Depuis rien. C'est triste, mais bon, voilà. En vrai de vrai, c'est maintenant que ça m'a fait like. C'est maintenant que j'ai envie de voir mon père chinois. Tu vois, non, j'ai développé le chinois en fait. Mais c'est trop tard. Ça me dit rien, mais ça m'a fait un peu en vrai de vrai, mais sinon, bam. Mon papa, on dit il dormait comme ça. Il dormait comme ça. Quand il dort, il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis dès qu'il entend un bruit, ça sort maintenant. C'est comme mon papa il était. C'était un fou, il mangeait un verre de terre, il fumait, il faisait. C'était ouf en fait. Mais bon, moi je l'ai pas connu, c'est tout ce qu'on m'a dit après. C'était un bon gars, il s'est bien occupé de ma maman, il a construit ma maman, tout ça. Je ne l'ai pas connu, qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Moi, j'ai une. Bon, ça fait partie de mes objectifs de partir en Chine, tout ça, connaître la tradition, voilà, tout ça. Un bim quoi. Ah, vous-même, quand on dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Sofiane Kessia. Le père Sofiane Kessia. Tu fais quoi? Tu dors. Mon vieux Sofiane, tu dors. Ce que tu fais, c'est pas bon. La foi, c'est que les Ivoiriens ont ça dans le cœur. Depuis même, tout le monde demande c'est où. Tout le monde a tué. Les gens ont tué ce petit-là. Le petit SK a tué. MC1 a tué. Bon, il a tué. Grave de ouf. Qu'est-ce que nous on peut dire? C'est un play. Ok. Bon, pour une bonne fois pour toutes, je veux pas que les gens fument par bêtise en fait, par suivi et tout. Je veux que les gens connaissent ce qu'ils font, connaissent ce qu'ils fument et pourquoi ils fument. C'est ça mon truc en fait. Mon truc c'est d'apporter des informations sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Parce que peut-être les gens ont fumé par suivi, par curiosité ou par quoi que ce soit, mais ils ne connaissent pas vraiment. Moi j'ai la Bible du cannabis. J'ai la Bible du cannabis. Et la Bible du cannabis se trouve partout. Vous pouvez taper la Bible du cannabis, Jack Herrera, l'empereur est nu. C'est un livre qui a permis à ce que plein d'États légalisent le cannabis. Et aujourd'hui, voici le Canada qui a légalisé le cannabis. J'utilise ça à des fins pharmaceutiques, à des fins médicinales, à toutes les fins en fait. Nous, on ne peut pas s'asseoir comme ça en Afrique avec une terre aussi fertile, laisser le cannabis comme ça dans la nature. Pourtant, on peut faire du pétrole avec le cannabis, on peut faire des habits, on peut faire cahier, on peut faire huile pour la peau, huile pour les cheveux, huile
l'huile pour manger. On peut faire tout avec, en fait, avec le cannabis, mais on dort. Les Blancs veulent pas qu'on utilise le cannabis parce que ça va nous réunir. Ils veulent pas l'Afrique unie. Mais nous, on veut l'Afrique unie. Voici pourquoi je parle du cannabis. Sinon, je m'en bats les couilles. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en bats les couilles. Franchement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, en vrai. Mais sachez ce que vous faites. Ne soyez pas aussi idiots que ça. Sachez ce que vous faites. Et on peut pas légaliser quelque chose tant qu'on ne donne pas de bons arguments. Tant qu'on ne donne pas pourquoi il faut légaliser. Voici pourquoi je donne des informations et je donne des arguments pour qu'on légalise la chose en fait. Parce que l'illégalisation du cannabis détruit la population. En vrai, c'est ça le truc. Sinon, rien contre les autorités, ils font leur travail. Et moi, je veux qu'on légalise pour que les autorités aient d'autres choses à faire. Parce que franchement, il y a trop de problèmes. Ils ne vont pas s'attarder sur le cannabis. Pourtant, le cannabis, c'est une bonne chose en vrai. Vous voyez, donc franchement, les gourmands, vous avez mieux à faire que de chercher des gens pour un joint. Ils vont payer 500 000, 300 000, c'est n'importe quoi. Quand on dit à guerre, on vous voit pas. Hein. Quand on dit à guerre, on vous voit pas. Quand la vraie guerre, on vous voit pas, vous fuyez. Hein. C'est pour venir arrêter les petits filles, les mois, regarder un joint de bain. On n'est plus dedans. Voilà, on veut vous voir pour les vraies choses. Merci la famille. Merci de préciser. J'aime bien votre émission parce que vous êtes précis et vous respectez les gens. Vous voyez, la religion, c'est quelque chose, normalement, s'il n'y avait pas des gens qui voulaient utiliser la religion pour manipuler les gens, la religion était un truc bien. Mais les gens ont utilisé ça en leur faveur et ils ont essayé de nous détourner de la vraie vérité pour nous diriger vers Jésus. C'est détruire toute une population parce que les gens ont grandi dans ça. Presque même, ont fait toute leur vie dans ça. Mais les gars, vous avez fait toute une vie d'un esclavage et ça veut dire que l'esclavage est bon. Non. Va falloir passer à une autre chose, va falloir passer à un autre cap, va falloir passer à la liberté de tout le monde. Donc, voici pourquoi je me prononce sur ce sujet. Parce que la religion, c'est ce qui détruit l'Afrique en premier. Parce que qu'est-ce qui détruit le monde? C'est la mentalité d'abord. C'est-à-dire, on est en Côte d'Ivoire, ok. Les gens pensent bam 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 que Jésus a déjà tout payé. Mais si Jésus a déjà tout payé, qu'est-ce que nous on paye? Si Jésus a déjà tout fait, qu'est-ce que nous on fait? Je suis désolé, peut-être Jésus n'a rien fait. Depuis on attend, ça fait 2000 ans, on attend, Jésus ne vient même pas. On vous demande moi Jésus est né quand, vous ne savez pas il est né quand. On ne sait pas si c'est 25 décembre, si c'est à partir de là on a commencé à compter, si c'est un -7, si c'est un +7. Vous nous prenez pour qui même? Donc en gros, j'aimerais revenir sur les vérités historiques. Je veux que les gens sachent la vraie vérité. C'est qu'avant Jésus, avant Abraham, avant Mohamed, tout ça, on connaissait Dieu. Je suis désolé. Donc, c'est ce qu'il veut mettre en avant, de revenir à la source véritable. Parce que les gens ont utilisé Jésus pour nous manipuler. C'est tout. Et ça, là, c'est un fait. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Pourquoi c'est nous, on ne sait pas? Pourquoi c'est nous, on ne sait pas? Ils veulent détruire l'Afrique. Ils ne veulent pas les Afriques unis. Mais nous, on est là pour réunir l'Afrique. Merci. Le cannabis, c'est la plante de reconnaissance et soi-même. Je vous aime. En vrai, j'ai pas peur. Mais il y a un fait, c'est que le fait est que il y a des religieux malades en fait, qui par religion de, je sais pas de ouf, qui peuvent me faire du mal. Moi, j'ai pas peur de ça. Moi, j'ai juste peur que l'Afrique ne se réveille pas après tout ce que j'ai dit. Et je suis même pas le seul à dire. Thomas Sankara l'a dit. Tous les moraux l'ont dit. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui Kadhafi l'a dit? Je sais pas, Cheikh Anta Diop l'a dit. Pourquoi nous, qu'est-ce que nous on attend en fait? En fait, nous sommes juste paresseux. C'est ce qu'il veut mettre en avant. Nous sommes juste paresseux, donc réveillons-nous. Moi, j'ai pas peur de quoi, on dit les musulmans, quand ils parlent de quoi, comment t'es explosé, bon, c'est la folie. Au nom de Dieu, tu exploses les gens, bon, tu es malade, ça chie. Donc, c'est ce qu'il veut mettre en avant. C'est que faut pas avoir peur de dire la vérité en fait, tu vois, c'est tout. Donc, quel que soit Alpha qui va arriver, moi là, c'est-à-dire que moi, il peut faire partie, il peut faire comme il tue pour le cannabis et pour la religion ancestrale que d'être là comme ça. Il préfère ça en fait, il préfère partir en prison pour le cannabis ou bien pour l'Afrique que d'être là comme ça en fait. Je suis désolé les gars, nous avons une richesse, l'Afrique. Les Blancs rêvent d'une Afrique sans les Africains. On est là en dort. On est là en dort. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est tout ce que je veux vous dire. C'est que là, avant les Jésus, on connaissait Dieu. Mais vous allez me dire qu'avant les Jésus, il n'y avait pas de vie. Il y avait une vie. On savait faire la différence entre le bien et le mal. Il va nous faire croire que le péché existe. Bon, toi, tu as un an, tu as fait quel péché, puis tu es né pécheur. Tu as un an. Tu as fait quel péché, puis tu es né pécheur. Réfléchissez un peu. Comment une femme vierge peut mettre au monde? Marie, toi, faut marier quelqu'un tout de suite là. Elle va te dire qu'elle est vierge et puis un jour, elle va me dire que le Saint-Esprit est passé par elle, elle est enceinte. Bah, ton bad. Toi, paye-moi tout là, ton bad.
Ça veut dire que, en vrai, réfléchissez un peu. Les blancs veulent nous abrutir pour profiter de nous. Mais on a compris ça. Faut qu'on passe à autre chose. Les noirs sont trop forts. La pine du noir, quoi. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez que l'illégalisation du cannabis, c'est à cause de la pine du noir? Ils ont rendu le cannabis illégal. Puis le cannabis, c'est la culture des noirs. Les noirs ont commencé à faire faller les petites blanches chez nous, les tueurs en esprit, les métis ont commencé à naître. Les blancs sont fâchés. Puis depuis que les noirs ont commencé à... Ah, les blancs ont gamé sur les noirs. On comprend plus. On comprend pas. La pine du noir. Vous faites quoi? Ressaisissez-vous. Vous êtes trop puissants pour être là comme ça en ensemble, famille. Okay. En vrai, j'ai pas de religion. Parce que je suis contre même les religions. Parce que les religions font qu'aujourd'hui, il y a trop de religions. Voilà, en vrai. Trop de religions, c'est trop de Dieu. Comme je le dis toujours. Donc, je suis dans le mou, dans le 7. Et le mou, le 7, c'est quoi? Le mou comme moi, c'est la reconnaissance avec toi-même. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en toi, il faut croire en toi, tout est toi en fait. Dieu est en toute chose. Si Dieu est en toute chose, c'est que tu es Dieu. C'est que ton animal, ton chien, ton chat est Dieu. Ta maman est Dieu. Ton cousin est Dieu. Tout est Dieu. Vous allez me dire quoi? Les mêmes chrétiens vont me dire que Dieu est en toute chose. Puis après, ils vont me dire que non, Dieu a un fils unique. Donc moi, c'est qui? Si Dieu a un fils unique, moi, c'est qui? Moi, c'est pas enfant de Dieu aussi, quoi. Ton papa. Tu fais quoi? Je suis un enfant de Dieu aussi. Donc Jésus, il faut laisser tes discours que tu es enfant unique. En tant que vous sauver le monde, tu es un enfant. Bon, on est niais, enfin comment? On est niais, enfin comment? Donc réfléchissez de tout ce que j'ai à dire sur le monde. Ouais, le changement de nom. Forcément. Ces changements sont historiques en fait. Mais sinon, je compte bien me réappeler, sinon l'Apocalypse, c'est vous bête bête. Je sais que c'est ça que vous aimez. Et c'est pas bête, hein. Mais je vais vous faire comprendre que il m'en bat les couilles. Il peut prendre le risque de m'appeler Fing Fong, même si je sais que les gens vont m'abandonner pour ça. Et Fing Fong, c'est quoi? Fing Fong, c'est mon vrai nom. Pourquoi régner mon vrai nom? C'est comme ça que vous faites, vous régner vos vraies religions, vous régner vos propres ancêtres pour des ancêtres étrangers. Sinon, l'Apocalypse, c'est un nom qu'on m'a donné, que des gens m'ont donné, qui sont même pas mes parents, comme Zagba le requin. Nesmond de Cul, c'est pas mes parents, mais ils m'ont donné ce nom. Il y a des gens qui le considèrent beaucoup. Mais c'est pas mon vrai nom en fait. Mon vrai nom c'est quoi? C'est Fing Fong Pierrot Junior. Voici mon vrai nom. Il n'a pas choisi ce nom. En l'an 2000, c'est ça, ils m'ont donné le nom. Il ne savait même pas qu'il y avait une constitution. Voici pourquoi je mets ce nom en avant. Le changement de nom, aujourd'hui, je sais que dès qu'il change de nom, il perd des fans. Il sait qu'il m'en bat les couilles de ces fans là, vos merde. Parce que j'aime ceux qui soutiennent la vérité. J'aime la vérité. Les vrais gens comprennent que pourquoi je choisis Fing Fong, c'est parce qu'ils veulent tuer la vérité. En fait, c'est un culte aux ancêtres, en vrai. C'est pour faire hommage à mon papa qu'il n'est pas connu. Donc il met le nom Fong sur moi. Mon papa s'appelait Fong. Il m'a donné le prénom Fing. Fing Fong, simplement. On s'en bat les couilles de vous. Pensez ce que vous voulez. Mais ce que vous n'aimez pas, vous aimez. Mais il m'appelle bientôt Chinois l'Apocalypse encore. Ça vient. Vous pouvez, c'est fini. Ça vient. Tu fais quoi? Bon, en vrai, je suis pas en couple. En vrai, de vrai, je suis pas en couple. Je suis pas en couple. J'avais une petite que j'aimais bien. Bref. Mais actuellement aussi, je suis conscient que ce que c'est en train de faire, ça va m'éloigner de beaucoup en fait. Donc, vas-y, toi qui veux t'éloigner, vas-y, loin de moi même, Satan, loin de moi. Je préfère des gens qui comprennent que je fais un combat noble pour le peuple noir. T'es pas fier d'être noir? Ton bas, simplement, regarde ça, ton bas. Simplement. Donc, je me bats pour la cause noire. C'est tout, simplement. Forcément, là, il y a une petite qui va venir vers moi qui est dans le mou. Ah, c'est dans le mou, on s'en va. Le rap ivoire. Ouais, le rap ivoire. Le rap ivoire, actuellement, ça se porte tellement bien. Je suis fier du rap ivoire parce que tout le monde apporte sa touche et c'est le plus important, vous comprenez. Regardez, aujourd'hui, on parle du Maïmouna. Bon, le Maïmouna, c'est quoi? Eh, ça m'a fait c'est le Tchokoubou. C'est le même bail. Sauf qu'on appelle ça Maïmouna. Aujourd'hui, c'est le même bail. Moi, je suis fier de tous ces petits-là qui nous ambiancent, qui nous font danser. C'est le but. Vous comprenez? Mais sauf que dans la vie, il n'y a pas que danser. Voilà. Envoyez vos idées aussi. Nous, on veut des Africains qui construisent des voitures. Nous, on veut des Africains qui construisent des bateaux, des avions, des missiles, des hélicoptères, tout ça.
On ne veut pas que danser en fait. Je suis désolé, les Africains ne peuvent pas que danser. Donc réveillez-vous mes Africains. Comprenez mes Africains que vous êtes importants aussi que les Blancs, aussi que les Chinois, aussi que tout le monde en fait. Vous comprenez? C'est ça en fait le rap ivoire. Le rap ivoire va s'exporter jusqu'aux States, jusqu'en Chine, jusqu'en partout pour que les gens comprennent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et que le monde doit être uni pour vivre le paradis terrestre en un sans famille. Bon, mon top 5 rap ivoire, franchement, moi, j'ai pas de top 5, mais j'ai un top 3. En vrai, et 5, c'est trop. Et mon top 3, c'est quoi? Mon top 3, c'est Chinois l'Apocalypse en premier, Apokawero en deuxième et Fin Fang en troisième. Merci la famille. C'est tout ce qui est important pour vous en fait. Merci, je vous aime. Merci. Les gens disent toujours ça. Les gens pensent que je fais ça pour le buzz. Mais quelqu'un qui fait ça pour le buzz, normalement, il allait me déshabiller au Carrefour de la 2. Si je voulais vraiment le buzz, j'allais faire n'importe quoi. On vous parle des choses, des informations qui vont vous aider à évoluer. Vous dites, on fait ça pour le buzz. Mais voici le problème de l'Afrique, en fait. C'est ça le problème de l'Afrique. Il y a des gens dans d'autres pays qui disent que, soutien à Fin Fang parce qu'ils soutiennent la cause noire. Nous, en Côte d'Ivoire, on dit que non, Fin Fang est un fou. Et c'est le but du blanc. Le blanc veut que tous ceux qui parlent d'Afrique unie, de monde uni, là, soient descendus. Tant que vous n'avez pas compris ça, là, on ne peut pas évoluer. Quand vous me voyez, me ressemble à un fou. Je ne ressemble pas à un fou. Donc, est-ce que Thomas Sankara, c'est un fou? Thomas Sankara, c'est pas un fou. Mais faites des recherches sur Thomas Sankara, vous allez voir ce que Thomas Sankara dit. Comme vous me parler des trinités, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un p. C'est un bête. Sinon, comment tu peux faire un fils sans femme? Réfléchissez un peu. Donc, comprenez une seule chose. Je suis là pour vous. Je suis là pour élever l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Comme tout le monde le dit, mais sans vraiment prendre ça en cause, en fait. C'est bon. Ouais, en fait, par rapport aux drogues, comprenez une seule chose. C'est que moi, je suis pour les feuilles et les plantes naturelles. Mais pas pour des produits qu'on prend des feuilles naturelles et qu'on mélange avec des produits chimiques toxiques pour nous donner pour qu'on soit high. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour rendre l'homme high là, c'est rien. Mais ça rend high. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que le problème, c'est que comme le cannabis, c'est la culture des Noirs, les Blancs, par racisme. Et je précise le nom de celui qui a fait ça, s'appelle Harry Einsteiner. Harry Einsteiner fait partie des gens qui ont rendu le cannabis illégal. Pourtant, le cannabis était bien légal. Les gens payaient les impôts avec le cannabis. Parce qu'avec le cannabis, quand ils ont fini de faire la première guerre mondiale ou quoi, là, il a fallu avancer. Donc il fallait le cannabis pour faire les cordes, l'huile, le pétrole, habits, nourriture des animaux, nourriture de quoi que ce soit, presque tout en fait. Parce qu'avec le cannabis, on peut faire du béton pour construire des maisons. Est-ce que vous comprenez à quel point nous on était trop hard? Mais par racisme, ils ont rendu le cannabis illégal. Et par propagande, ils ont dit que le cannabis rend fou. Pourtant, le cannabis renouvelle les cellules du cerveau. C'est un fait historique. Hein. Moi, j'ai la Bible du cannabis. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je parlais pour parler. Donc, la famille, comprenez une seule chose. C'est que les Noirs sont à la base de toute chose. Et que les Noirs ont la vraie connaissance de Dieu. Et que le cannabis, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu en toute chose. Dieu en lui. Dieu en lui. Dieu en moi. Dieu en Life Magazine. Dieu en quoi, Dieu en toutes choses. Donc là, avançons, passons de cap, laissez à faire de lui, elle est fou, c'est des connaissances qu'on vous donne, réfléchissez, faites vos recherches, vous allez voir que c'est vrai. Ok? Okay. Bon, on peut dire ça, oui, on peut dire ça parce que les gens ne s'assument pas. Par exemple, mes critiques pour le cannabis, pourtant il y a combien de personnes qui fument le cannabis, franchement. Et ces mêmes personnes. Moi, j'ai reçu un message d'un de mes potes avec qui je fume. Man, j'ai mis la science soir que c'est mes parents même qui m'ont montré la vidéo. Que pourquoi il fait ça, que moi je suis juste un fou. Il dit, mais man, tu fumes, tes parents savent même pas que tu fumes. Moi, tu fais pitié. Moi, tu te caches. Tu peux être dans la bonne voie, tu te caches. Tu es bête en fait. Tu es bête.
L'illégalisation du cannabis fait que les jeunes s'éloignent de la famille pour faire ça avec des gens qui peuvent faire ça. Si la famille nous montre ça, si on fait ça en famille, on partit où? Donc réfléchissez les gars, réfléchissez un peu. Hein? Tu es dedans là, hein? C'est pour dire que là, les gens ils parlent, mais en vrai, ils sont dedans. Bah parce que en fait, fumer déjà, regarde, le cannabis est illégal en Côte d'Ivoire. Ok. Mais si le cannabis est illégal, où on trouve le cannabis? Où est-ce qu'on s'en procure? On ne sait pas. Donc ça veut dire que déjà on ne sait pas ce qu'on fume. On ne sait pas ce qu'on fume. Les gens peuvent mélanger cannabis et gazon par commercialisation. Ils vont nous envoyer. Nous là, c'est illégal. On ne peut pas dire à l'État que ils nous envoient un oui, on prend un fume. Ça nous crée des maladies. On dit que non, c'est le cannabis. Pourtant ils ont mélangé ces gazon et huile de grenouille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre. Donc il faut que l'État même s'occupe de ça comme au Canada. Il faut me dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays émergé. La Côte d'Ivoire a grandi. La Côte d'Ivoire c'est un pays qui est devenu un grand pays. Donc la Côte d'Ivoire peut légaliser le cannabis. En Ouganda c'est légal. En Afrique du Sud c'est légal. Les policiers ont d'autres choses à faire que de poursuivre des drogués. Je suis désolé. Ils ont d'autres choses à faire plus importantes que ça. Donc la famille, vous-même de grâce, fumez parce que vous savez ce que vous fumez. Hein? Le cannabis, ça soigne asthme, ça soigne tuberculose, ça soigne épilepsie, ça soigne sida, ça soigne cancer, ça soigne tellement de choses. Les femmes, elles peuvent utiliser le cannabis pour leurs règles douloureuses. La reine d'Angleterre, Victoria, elle utilisait le cannabis pour ses règles douloureuses. Qu'est-ce que nous on a? Si une reine a utilisé ça, qu'est-ce que nous on est pour ne pas utiliser ça? Nino, c'est pas un fou. Quavo, c'est pas un fou. Offset, c'est pas un fou. Takeoff, c'est pas un fou. Snoop Dogg, c'est pas un fou. Wiz Khalifa, c'est pas un fou. Comment ça le cannabis rend fou? Expliquez-nous ça. Voilà, c'est tout. Bon, depuis que moi j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours été en indé, c'est-à-dire seul. Parce que j'aime pas qu'on me contrôle en fait. Je sais pas, je déteste ça. Voilà, je déteste qu'on me contrôle. Donc j'ai toujours aimé faire ce que j'ai envie de faire. Like, moi là, je suis un artiste, ok. Mais je veux me promener dans la rue avec mes amis, profiter de la vie. C'est-à-dire, je peux mourir demain. Donc je fais ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai toujours été en indé. On m'a trop proposé des contrats. J'ai dit non. J'ai dit non. Est-ce que vous comprenez que j'ai dit non? Il pouvait bien dire oui. Il a dit non. Parce que je veux être moi-même. Je ne veux pas être sous aucune influence. Mais il faut faire que non, je suis fatigué de ça. Je veux être moi-même. Et c'est ça l'Afrique doit être. L'Afrique doit être elle-même. Il y a des lois qui sont ici en Afrique. C'est des lois européennes. Voilà. Un cannabis illégal. Depuis qu'en Afrique, le cannabis est illégal, le cannabis c'est une plante. Vous avez me dit que c'est dans quoi vous avez me dit que non, manioc est illégal. Mais banane est illégal. Bien, c'est folie ou bien. En Afrique, le cannabis c'est une plante comme la banane, comme le manioc, comme l'oignon. Donc, activons-nous sur ça. Parce que le cannabis représente la reforestation. Faut qu'on plante. On doit s'intéresser à l'agriculture. On pense à quoi? TikTok. C'est déplorable. C'est déplorable. Et après, vous avez dit que moi je suis fou. Pourtant, c'est vous qui êtes chez vous. Vous m'avez riz trafiqué. Vous ne savez pas. Vous m'avez riz trafiqué. Et moi, vous êtes bête. On dit allons au champ, planter, prendre, mais vous dites non, on peut riz des blancs. Riz trafiqué. Vous savez, vous faites exprès. Revenons à la réalité. Le cannabis représente la reforestation. Merci la famille. Ouais, il y a beaucoup de gars qui m'ont approché. Il y a beaucoup de gars qui m'ont approché. Mais je ne vais pas étaler. Mais j'ai juste dit non. Sinon aujourd'hui là, il pouvait être en tas. Moi aussi je suis dans l'apocalypse. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire au pays ici? Tout le monde me connaît. Oui, c'est le Tchoukoutaïne. C'est le descendant du Daïchiro. Mais là, est-ce que c'est réel? Ça le plus important. Moi je me bats pour mon peuple, je ne me bats pas pour l'argent. Je suis désolé. Les plus riches du monde, il n'y a pas d'artistes dedans. Les plus riches du monde, il n'y a pas d'artistes dedans. L'éducation aussi, il veut faire l'argent. Il ne suis pas obligé d'être artiste. Il peut faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Mais être artiste, c'est enseigner les gens. C'est véhiculer un message. C'est pour la cause de la population. C'est pas payer, on veut faire danser, mais payer non, non. Ah, on est
regarde, on marche avec telle personne, on a besoin. Non. Être artiste, c'est éduquer des gens. La musique est un rituel. Les gens ne savent pas ça, les gens pensent que c'est amusement. Il faut chanter pour faire évoluer les gens. Parce que quand tu chantes comme ça, les gens répètent les selles, c'est une prière, c'est une prière. La musique, c'est un rituel, c'est une prière. Chanter pour le bien de l'humanité. Est-ce que vous comprenez ça? Merci. Bon, nous sommes en 2023 et j'ai pas mal de projets qui sont déjà prêts. Mais je sais que les Ivoiriens sont un peu d'une gamme. Donc, je vais frapper d'une manière de telle sorte que un peu, ils regagnent le terrain. Parce que selon eux, il a perdu le terrain. Et je suis d'accord avec. Parce qu'il a fallu un temps où je m'éloigne de tous pour ne pas être sous aucune influence et être moi-même. Parce que je vous dis, il faut être soi-même. Tu peux être tes parents sont chrétiens, tu vas à l'église, c'est n'importe quoi. Tu peux être musulman, tes parents sont musulmans, tu vois, c'est n'importe quoi. Sois toi-même, sois africain. Voici pourquoi je me suis mis à l'écart et j'ai perdu du temps. Mais je n'ai pas perdu du temps en vrai. Parce qu'en vrai, j'ai gagné du temps. J'ai vite compris la chose en fait. Et aujourd'hui, je parle, on dit que je suis fou. Pourtant, ils savent très bien que je ne suis pas fou. Je suis les Chinois adorés. Je suis votre Apokawero. Je suis votre Chinois l'Apocalypse. Quelqu'un qui s'appelle Chinois l'Apocalypse, réfléchissez un peu. C'est pour vous donner les docs. Vous dormez. Donc, c'est un peu ça le mouvement. Bon, le seul message que je peux vous donner, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer, ok? Donc, n'ayez pas peur. La vie est une expérience. Il faut expérimenter sa vie, ok? N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. Genre, comme nous, on est nés pécheurs, donc on a besoin de Jésus pour être sauvé du péché. C'est n'importe quoi. Tu as un an, tu as fait quel péché, puis tu as dit péché. Tu n'as même, déjà, mais tu n'as même pas demandé de naître. On t'a mis au monde. Tu as fait quel péché. Et que vous comprenez ça en fait, il veut nous manipuler par le péché. Comme on a péché, donc on doit accepter Jésus pour être sauvé. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent que même si tu es un homme bien, que tu fais des choses bien, tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu ne vas pas au paradis. C'est n'importe quoi. Africain, suis la mat, suis Osiris. Bien vrai qu'il y a Seth qui représente le désordre, qui représente le mal. Mais il n'y a pas de bien sans mal. Il n'y a pas de jour sans nuit. Il n'y a pas de gauche sans droite. C'est le plan de Dieu pour que tout soit équilibré. Il n'y a pas de Satan. Dieu n'a pas d'adversaire. Qui peut tenir Dieu? Qui? Qu'on Satan il tient? Non! Vous comprenez? Donc tout est fait pour que le monde soit fait. Vous faites partie de ça. Vous faites partie du mouvement. Ne soyez pas distraits. Vous êtes Dieu. Faites les bonnes choses. On récolte ce qu'on sait. Bisous. Ouais, c'est la famille. Donc, vous connaissez. J'ai dit blablabla, blablabla, tout ça. Mais en vrai, soyez vrai. C'est ça le plus important. C'était Chinois l'Apocalypse, Apokawero, Think Funk, dans Life Focus sur Life Magazine. Okay.